à tous. Devenez professionnel en gestion avancée des risques de sécurité, certifié par l'Institut de recherche et d'analyse en sûreté et sécurité accès humanitaire. International IRA Sécurité Accès Humanitaire. Voici les détails. Depuis que les ONG internationales, les agences des Nations Unies et les organisations d'aide et de développement ont mis en place des bonnes pratiques sur la gestion de la sécurité opérationnelle dans les environnements violents il y a 10 ans, l'environnement de sécurité mondiale a considérablement changé. De nouveaux contextes de conflit ont créé de nouvelles sources de menaces pour l'action humanitaire internationale. L'augmentation de la violence contre les travailleurs humanitaires et leurs opérations, y compris davantage d'enlèvements et d'attaques meurtrières, a eu de graves répercussions sur le travail de secours humanitaire dans des contextes d'insécurité. Pendant ce temps, les ONG internationales et les agences des Nations Unies elles-mêmes sont devenues beaucoup plus conscientes de la nécessité d'assurer la sûreté et la sécurité de leur personnel. Pour refléter ces changements, l'Institut de recherche et d'analyse en sûreté et sécurité accès humanitaire, International IRA Sécurité Accès Humanitaire, a conçu et développé des formations pouvant aider les responsables de sûreté et sécurité des ONG internationales, des agences des Nations Unies et des organisations d'aide et de développement d'avoir des outils indispensables et d'être dotés d'une capacité d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques de sécurité ainsi que des conseils avérés, notamment en cas de situation de crise. Dans ce programme de gestion avancée des risques de sécurité basé sur une évaluation avancée, vous apprendrez à mettre en œuvre des processus, des rôles et des procédures de gestion des risques de sécurité qui sont essentiels pour les organisations humanitaires et des organisations d'aide et de développement. Et c'est dans n'importe quel contexte d'intervention humanitaire et de développement. Basé sur les meilleures pratiques de sécurité mondiale, ce programme vous permet de mieux analyser le contexte dans lequel vous travaillez, d'évaluer les risques de sécurité, de développer des stratégies de sécurité et des plans d'urgence, et de gérer les incidents pour fournir en toute sécurité des programmes humanitaires, aux personnes et aux communautés touchées par la crise. Consultation de 15 organisations différentes, dont la Commission européenne et américaine, de nombreuses ONG internationales, des agences des Nations Unies, telles que le HCR, le PNUD, l'UNICEF, OCHA, MONUSCO et MINUSMA, USAID, CALU Institute et des organisations du mouvement international de la Croix-Rouge. Tous les chapitres ont été produits en collaboration avec des professionnels de sécurité et accès humanitaire disposant d'une solide expérience dans le secteur de sûreté et sécurité des ONG internationales, des agences des Nations Unies et des organisations du mouvement international de la Croix-Rouge. Ce programme de certificat avancé est conçu pour toute personne travaillant avec des responsabilités de gestion de sécurité dans une ONG, dans une agence des Nations Unies ou dans une organisation d'aide et de développement, y compris le personnel non affecté à la sécurité mais qui souhaite être affecté à la sécurité, les gestionnaires de programmes qui sont dans l'équipe des gestions des incidents de sécurité, et les équipes de direction travaillant et mettant en place des programmes dans de nouveaux contextes, des situations d'urgence, des environnements peu sûrs ou des environnements où les niveaux de risque ont changé dû à des causes humaines ou naturelles. Après avoir terminé le cours et réussi un test, vous obtiendrez votre certificat. Une note de passage de 75% est requise pour obtenir le certificat. Pour obtenir une note de passage, vous n'aurez que 3 tentatives de test. Voici nos modules suivants. Module 1, le cadre legal international, avec des chapitres comme origine de l'humanitarisme actuel, droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, législation sur les réfugiés et le déplacement interne, les principes humanitaires à respecter, les principes humanitaires en situation de conflit armé ou de violence. Module 2, négocier pour l'accès humanitaire, avec des chapitres comme introduction, négocier pour l'accès humanitaire, les 7 éléments de la négociation, cartographie des parties prenantes, comment négocier quand le gouvernement exige des informations excessives, comment négocier quand les organisations homologues refusent l'accès, comment négocier quand les responsables de défense et de sécurité restreignent l'accès aux points de contrôle. Module 3, s'engager auprès des groupes gestion armés. des risques de sécurité. Dans ce module, vous apprendrez comment la gestion des risques de sécurité aide à minimiser les risques pour assurer la sécurité du personnel et des opérations de votre organisation, en particulier lorsque vous travaillez dans de nouveaux contextes et des urgences à déclenchement rapide. Ce module donne un aperçu des pratiques, de la planification et des ressources en matière de gestion des risques de sécurité. Il a des chapitres comme gestion des risques de sécurité en pratique, comprendre les risques de sécurité, planification de la sécurité et ressources. Module 4, réalisation d'évaluation des risques, réaliser une évaluation des risques, apprenez à effectuer une analyse du contexte et une évaluation des risques de sécurité dans de nouveaux contextes ou des interventions d'urgence à déclenchement rapide.
Dans ce module, vous découvrirez les différents outils permettant de mener une analyse contextuelle et les étapes clés du processus d'évaluation des risques de sécurité. Ces étapes sont des composantes essentielles de la gestion des risques de sécurité dans de nouveaux contextes ou des interventions en cas d'urgence à déclenchement rapide. Ce module fournit des conseils étape par étape sur la planification et la réalisation d'une évaluation de base et avancée des risques pour la sécurité dans le cadre de tout processus d'évaluation plus large. Il a des chapitres comme analyse du contexte, évaluation des risques de sécurité. Étape 1, identifier les menaces. Étape 2, évaluer les menaces. Step 3, mitigate risk, mitigation des risques. Module 5, développer, élaborer des stratégies de sécurité. Apprenez ici à développer des stratégies et des systèmes de gestion des risques de sécurité dans des situations d'urgence à apparition rapide et dans de nouveaux contextes de réponse humanitaire. Dans ce module en ligne, vous apprendrez à développer des stratégies et des systèmes de gestion des risques de sécurité dans les situations d'urgence à déclenchement rapide et les nouveaux contextes d'intervention humanitaire. Ce cours fournit des conseils sur l'application des stratégies de sécurité dans votre organisation et des conseils pour participer au forum de sécurité des ONG ainsi que pour gérer les informations essentielles en matière de sécurité. Il a des chapitres comme stratégie de sécurité, stratégie en pratique, coordination de la sécurité des ONG. Apprenez comment élaborer un plan de sécurité. Dans ce module en ligne, vous découvrirez les informations essentielles à inclure dans un plan de sécurité pour assurer la sécurité de votre organisation, de vos partenaires et de votre personnel. Ce cours fournit des conseils sur la création d'un plan de sécurité en tenant compte de la structure de votre organisation, de la structure des installations et de la sécurité des communications et de l'information. Il a des chapitres comme structure du plan de sécurité, sécurité des installations, sécurité des communications et de l'information. Module 7, élaborer des plans d'urgence, plans de contingence. Dans ce module, vous apprendrez à préparer des plans de contingence et à prendre les mesures appropriées pour l'hibernation, la réinstallation et l'évacuation du personnel travaillant dans une situation de crise. Ce cours fournit des conseils sur les 3 protocoles d'intervention d'urgence que votre organisation peut suivre lorsque des changements dans le contexte rendent dangereux pour le personnel de continuer à travailler dans la région: l'hibernation, abri sur place, la réinstallation, retrait par étapes, et l'évacuation, retrait rapide. Il fournit également des conseils pour examiner la capacité d'intervention médicale et d'évacuation de votre organisation. Il a des chapitres comme la planification d'urgence, hibernation, relocalisation ou délocalisation, l'évacuation, le retour, assistance médicale et évacuation. Module 8, gestion des incidents de sécurité. Dans ce module, vous apprendrez comment les organisations humanitaires et de développement peuvent gérer efficacement les informations relatives aux incidents de sûreté et de sécurité. International IRA Sécurité Accès Humanitaire a conçu ce guide en collaboration avec la fondation BSafe pour le personnel et les responsables de la sûreté et de la sécurité chargés de prendre des décisions opérationnelles. Cette ressource fournit des conseils sur la classification des incidents et les meilleures pratiques pour le signalement de ces incidents, l'analyse, le partage des informations, la prise de décision éclairée et la mise en place de politiques adéquates. Il a des modules comme qu'est-ce que la gestion des informations sur les incidents de sûreté et de sécurité? Gestion des informations sur les incidents. 9. Classification des incidents. Prestataires de sécurité privée. Dans ce cours en ligne, vous découvrirez les étapes clés pour engager un fournisseur de services de sécurité privée afin de gérer les risques affectant le personnel, les opérations et les actifs de votre organisation. Ce cours fournit des conseils sur le processus d'approvisionnement, la sélection d'un fournisseur de sécurité privée, le suivi des performances et la collaboration efficace avec les fournisseurs de sécurité et leur personnel. Il a des chapitres comme embaucher un fournisseur de sécurité, engager un fournisseur, sélection d'un fournisseur, suivre et monitorer la performance, travailler avec un fournisseur.